Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qu'on va vous expliquer cette fois-ci la rubrique générale du réglage. Donc dans cette rubrique vous pouvez changer le titre de votre site comme vous voyez. Donc dans notre cas on a Bernard Blog. Donc si vous êtes un docteur vous mettez votre nom. Si vous êtes vous avez un magasin vous mettez le nom du magasin. Donc c'est simple de la changer. Vous cliquez dessus et vous mettez ce que vous voulez. On va la laisser Bernard Blog. Ici le slogan, donc c'est une phrase qui représente ce que vous faites, donc le business que vous faites. Donc on va la laisser nous comme ça. On va mettre nouveauté de Bernard. Ici, c'est l'adresse de WordPress, c'est l'emplacement où WordPress est situé maintenant. Donc, on peut pas la changer. Même pour l'adresse aussi, on ne peut pas la changer. Après, on a l'adresse email du site. Donc, si on a un problème de s'identifier, on peut régénérer automatiquement le mot de passe en cliquant sur le mot de passe oublié. Avant de s'identifier, vous avez un bouton dessus. Et vous cliquez là-bas et ça va vous envoyer de mettre un nouveau mot de passe ou il va vous générer automatiquement un mot de passe que vous pouvez changer après. Donc la cinquième option c'est l'inscription. Donc si vous permettez aux gens de s'inscrire à votre site ou pas, si vous cliquez ici tout le monde peut s'enregistrer. Si vous ne cliquez pas ici, donc personne ne pourra pas s'inscrire dans votre site. Donc pour les inscriptions, donc par défaut il y a des niveaux. Donc par défaut c'est un abonné, c'est juste il y aura un profil avec un login, mot de passe et quelques informations. Il ne peut pas ajouter des articles, ni modifier, ni rien. Donc c'est le rôle de l'abonné. On a d'autres rôles comme la contributeur et l'acteur et l'éditeur et l'administrateur. Donc on va faire une vidéo dédiée pour toutes ces options là et comment ajouter un utilisateur qui peut créer des articles, il peut les modifier, il peut les approuver et aussi il peut prendre un contrôle total de votre site. Donc ça c'est très utile pour les gens qui ont des grands sites, ils ont plusieurs utilisateurs et chacun il va attribuer un certain nombre d'options pour eux. Donc cette option elle est très utile pour eux. Donc ça c'est pour changer la langue, on a déjà discuté ça. Donc vous avez plusieurs langues ici que vous pouvez choisir. Ça c'est pour choisir l'horaire, donc ça dépend à votre pays, donc vous choisissez l'horaire que vous avez. Aussi vous pouvez changer le format de la date. Donc vous commencez par le jour, le mois ou l'année. Vous commencez par l'année, après le mois, après le jour. Donc ça dépend des options que vous voulez. Voilà. Pour l'heure aussi, vous pouvez choisir un format d'heure. Ce qui est aussi possible de faire, c'est que la semaine, vous pouvez choisir la première journée de la semaine. Pour chacun c'est dimanche, pour chacun c'est lundi, donc ça dépend. Voilà, et quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Et n'oubliez pas de s'inscrire parce qu'on fait des vidéos sur plusieurs domaines, surtout la création des sites et l'hébergement. Merci et bonne journée.